Je n'ai pas entendu une seule fois Jordan Bardella, ou d'ailleurs ses colistiers, ou d'ailleurs Marine Le Pen, avoir un mot positif à l'endroit de la France. Pas une seule fois, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois. Que peut-on attendre d'un homme qui est incapable de dire son amour de la France et de défendre la France? Quand il dit qu'il va pouvoir effectivement lutter contre l'immigration illégale, contrôler les frontières, il vote contre au Parlement européen. Quand il nous dit qu'il va défendre l'intérêt économique de la France, il vote contre les ingérences, les géants du numérique chinois et américains. Et pareil sur les ingérences, il nous dit qu'il veut défendre la voix des Français, il vote contre des textes qui veulent lutter contre les ingérences étrangères. Donc moi ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement nous avons le rassemblement à 29-30% des voix. Le Rassemblement national, ils se disent patriotes, mais ils sont patriotes de quel pays? Lequel, à votre avis? Pas le nôtre. Fort des sondages qui le placent en tête des intentions de vote aux élections européennes, Jordan Bardella, chef de file du RN, ex-FN, semble désormais irriter l'exécutif. Prisca Thévenot, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, a tenté de remettre les pendules à l'heure. Toutefois, malgré ses efforts, à une semaine du scrutin, le RN se maintient à 30% des intentions de vote, tandis que la liste du camp présidentiel menée par Valérie Hayé stagne à seulement 17%. Il convient également de souligner qu'une révélation concernant une présomption d'emploi fictif visant Bardella a fait surface juste à la veille du débat tant attendu entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Cette révélation a montré un Bardella visiblement soutenu par des efforts concertés pour atteindre certaines positions. L'exécutif, dans sa volonté de clarifier les enjeux et de discréditer les failles potentielles de son opposant, se trouve face à un défi de taille. Regagner la confiance de l'électorat et démontrer une transparence exemplaire. Les révélations récentes et les dynamiques de campagne mettent en lumière l'importance cruciale de la crédibilité et de l'intégrité dans le paysage politique actuel. Il est impératif que les débats publics et les révélations médiatiques soient scrutés avec rigueur, afin d'assurer une élection libre de toute manipulation et fondée sur des faits véritables. La dernière étape de la campagne sera déterminante pour chaque camp, alors que les électeurs se préparent à faire un choix qui façonnera l'avenir politique de la nation. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.